Bonjour, bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. J-17, dans un peu plus de 2 semaines, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs conseils municipaux. On le sait, à Lyon, ils voteront 3 fois. Conseil municipal, conseil d'arrondissement et conseil métropolitain. Et puis dans les 57 autres communes en dehors de Lyon, de la métropole, ils voteront 2 fois pour le conseil municipal et pour leur conseiller métropolitain. Début février, nous avions accueilli sur ce plateau Renaud Père au nom de la liste d'Union de la gauche et des écologistes. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Roche, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et maire LR d'Oulin-Pierre-Bénite au nom de la liste Grand Cœur Lyonnais pour parler de votre programme économique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre tête de liste, Véronique Sarcelli, présentait son programme à l'instant avec Jean-Michel Aulas, son futur premier vice-président en cas de victoire des listes Grand Cœur Lyonnais. Si l'on devait retenir une seule proposition, quelle serait-elle ? Sur l'ensemble de ce que nous avons pu proposer depuis maintenant plusieurs mois, il est difficile quand même de sortir une mesure, peut-être, et parce que je suis sur votre plateau aujourd'hui, se dire que il y a un besoin de renouer le dialogue, un dialogue constructif avec le monde économique sur la métropole de Lyon. Lyon et la métropole a toujours été citée en exemple sur finalement cet écosystème qui mettait le monde, les acteurs économiques en avant. Tout ça s'est délité durant les 6 années. Donc je dirais plus qu'une mesure, c'est cet état d'esprit qu'il faut absolument retrouver. Alors moi, si je vous dis la mesure phare, ça peut être le tunnel de 7 km 600 du Val-Vert à Saint-Fond ? Oui, ça fait partie effectivement des mesures extrêmement intéressantes et qui ont attrait à la mobilité. Ça fait partie de ces grands projets d'infrastructures extrêmement structurantes pour un territoire comme la métropole, renouer avec cette ambition et puis faire en sorte aussi d'enfouir un certain nombre de milliers, de dizaines, de centaines de milliers de véhicules pour retrouver 45 hectares d'espace vert. Ça fait partie effectivement de mesures très importantes sur la mobilité, mais on aurait pu parler aussi du métro qui sera... On va avoir l'occasion d'en parler évidemment. Alors quel financement parce que c'est plus de 2 milliards d'euros quand même. Un péage pour qui ? Oui, alors pour les Lyonnais, pas les Lyonnais. Il va falloir avancer sur le péage. Est-ce que effectivement ça concernera uniquement les habitants à l'extérieur de Lyon ? Est-ce qu'on peut finalement regarder sur les grands Lyonnais qui viendront travailler sur Lyon ? Ça reste encore à construire. Vous savez, on n'en est pas encore à la fin de ce chantier qui est extrêmement important en tout cas au sein de notre programme. Mais voilà, la question du financement, c'est évidemment un partenariat public-privé qui sera mis sur la table et qui sera proposé, comme on l'a déjà fait, sur d'autres infrastructures. Et qui endettera fortement quand même la métropole. Et forcément, de grands projets comme ceux-ci endettent nécessairement. Vous savez, j'entends de plus en plus qu'on nous dit « Ah oui, mais il faudrait plus de projets pour plus d'endettement. » Mais si c'est pour structurer la métropole, c'est très important. Si on est capable de mettre un demi-milliard sur des pistes cyclables, on doit être capable d'en mettre davantage, soit sur un métro E, soit aussi sur le tunnel de Fourvière. Sur ce tunnel, il y aura des ouvertures ou on le prendra à Val-Vert et on sortira à Saint-Fond ? Oui, alors ça, a priori, on le prend d'un côté ou l'autre, bien sûr, mais il peut y avoir effectivement une sortie qui serait fléchée un petit peu en amont pour permettre de rejoindre effectivement la ville de Lyon. Quand on parle du péage, Jean-Michel Aulas lui dit les Lyonnais ne payeront pas. Oui, effectivement. Il donne déjà la réponse. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas que les Lyonnais qui sont concernés. Et je pense que c'est une bonne piste de la part de Jean-Michel Aulas, que les Lyonnais ne soient pas concernés. Après, se pose la question des gens qui chaque jour viennent travailler dans Lyon, où là, on doit se poser quand même la question de façon extrêmement pertinente. Mais les équipes, en tout cas de Grand Cœur Lyonnais, travaillent dessus d'ores et déjà. Puisqu'on évoque les grands travaux, alors côté transport, vous voulez 2 métros. Le métro E plus cette dorsale ouest-est, Pardieu, Grand Stade, Eurexpo, peut-être même Saint-Exupéry. À quelle échéance ? Non, alors, il y a des échéances très différentes. Le métro E, c'est tout de suite, puisque Théol est arrêté, c'est près de 900 millions d'euros qui vont être reversés sur le métro E. Ça, c'est... 1,4 milliard. Pour monter jusqu'à... 500 millions d'euro de plus que Théol. C'est encore une fois, c'est une ligne de métro nouvelle. Moi, je crois que j'étais sur Toulouse il n'y a pas si longtemps, où ils sont en train de construire 29 km de métro sur Toulouse. Et puis, effectivement,
effectivement, alors là c'est à plus longue échéance, eh bien cette dorsale est-ouest qui irait sans doute jusqu'à Saint-Exupéry. Évidemment, hein, là on s'inscrit dans le temps long, mais encore une fois c'est notre rôle à nous d'avoir cette vision de la métropole, non pas à court terme, mais sur plusieurs décennies. Oui, mais quand on a fait des tramways, est-ce que c'est utile de rajouter encore un métro là où il y a des tramways qui fonctionnent bien? Oui, mais vous savez comme moi qu'on n'est pas du tout sur le même type de transport. Le transport métro est beaucoup plus lourd. On a une capacité d'emmener un nombre d'habitants bien plus important que les trams. Et puis le tramway, vous le savez aussi, forcément, hein, il est fait aussi pour empêcher, je dirais, tout le monde de se déplacer, notamment les automobilistes, puisqu'on prend une emprise extrêmement importante sur la voirie. C'est pas du tout le cas du métro. Moi, vous savez, je suis maire d'Oulin-Pierre-Bénite. La meilleure nouvelle pour notre commune, ça a été mes prédécesseurs qui se sont battus pour faire venir le métro jusque chez nous et qui a vraiment révolutionné les transports et notamment les modes de déplacement des habitants d'Oulin-Pierre-Bénite et bien au-delà. Le métro, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important et ce plan métro qui a été arrêté par l'exécutif de M. Bernard, eh bien, nous allons le réactiver de façon très, très forte. À propos de transport de mobilité, vous voulez créer 3000 places de parking supplémentaires, un peu plus air, et des hubs mobilité intermodaux aux portes d'entrée stratégiques de la métropole. Alors ça veut dire qu'on rouvre le parking d'Oulin, qui était à proximité de l'ancien terminus de la ligne B. Alors effectivement, le parking d'Oulin, on ne peut pas le réouvrir puisque des travaux ont débuté sur cette parcelle, mais peut-être pas loin, oui, effectivement. On peut parler de la ZAC de la Soleil, vous savez, c'est un très bon exemple. On va installer une maison de santé pluridisciplinaire. Moi, j'ai rencontré une quinzaine de médecins qui vont venir s'installer et qui me disent, mais attention, monsieur le maire, si vous maintenez effectivement une ZAC dans cet esprit-là, sans place de stationnement ou presque, nous ne venons pas. Les médecins eux-mêmes me le disent. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, il faut faire de la place pour tout le monde. Et donc CP plus R, c'est une vraie solution. Et pourquoi pas sur la ZAC de la Soleil, comme vous le dites. Alors pas exactement au même endroit, mais pas loin que le précédent. Mais un peu partout. Vous savez, on parle aussi souvent chez nous, en tout cas sur le sud-ouest, des 7 chemins. Vous savez, vous avez un nombre considérable de voitures qui arrivent chaque jour dans la métropole. Mais l'évidence, elle est là, c'est de se dire, mais ces véhicules-là, il faut leur permettre de pouvoir se stationner pour prendre des modes de transport lourd. Et là aussi, on pourrait parler de prolongement, pourquoi pas aérien de métro, mais aussi de tram-train. Mais encore faut-il qu'ils puissent stationner leur véhicule. Puisqu'on évoque les transports en commun, on sait que Jean-Michel Aulas veut mettre en place une gratuité pour les Lyonnais qui gagnent moins de 2500 €. Il nous a dit hier, à Lyon Décideur, qu'il va suggérer au maire de la métropole de faire de même. À Oulin-Pierre-Bénite, vous allez instaurer ces dispositions? Aujourd'hui, il n'en a pas été question, ni sur Oulin-Pierre-Bénite, ni dans les communes voisines. C'est effectivement une proposition pour les Lyonnais de Jean-Michel Aulas, très bien. Demain, on pourra se remettre autour de la table pour voir comment rendre tout cela possible. Après, il y a forcément une histoire de financement. Par exemple, vous y seriez favorable pour les habitants d'Oulin-Pierre-Bénite? Moi, aujourd'hui, je n'y suis pas nécessairement favorable. Je ne suis pas fermé à la discussion, évidemment. Mais je pense que le niveau financier de chaque commune est différent. On n'a pas les mêmes leviers, on n'a pas les mêmes ressources. On ne peut pas comparer la commune, je ne sais pas moi, de Charlie et celle de Lyon. Donc voilà, les réalités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que c'est acceptable quand même pour des gens qui habitent parfois à 500 mètres l'un de l'autre, de se dire, moi je suis à Oulin, moi je paye plein but mon abonnement, et puis je suis à Lyon juste à côté et moi je paye pas. Oui, mais il y a déjà et aujourd'hui des différences d'une commune à l'autre sur le prix de votre cantine, sur le prix de vos activités et pourquoi pas demain aussi sur le transport. C'est à effectivement à regarder. Et à un moment, il faudra qu'on se retrouve tous autour de la table, les maires, bien sûr, tout ça piloté à la fois par le Citral et la métropole pour envisager les choses et notamment aussi les questions tarifaires. Mais encore une fois, la logique d'un Lyonnais n'est pas la logique de l'habitant, je ne sais pas moi, d'une commune du Val-de-Saône ou de l'Est lyonnais. D'accord. Vous parlez d'une politique de décroissance de la part de l'exécutif sortant. Pourtant, son président sortant, Bruno Bernard, dit qu'il s'est créé 50 000 emplois ces dernières années, des milliers d'entreprises ont vu le jour. Et puis, dans son baromètre de l'attractivité, il dit que Lyon est toujours la métropole la plus attractive de France pour les 3 prochaines années, avec 40% devant Marseille, 37%. Et les autres sont loin derrière. Mais évidemment. Mais d'où est-ce que nous partons ?
Et c'est ce qu'il faut le regarder aussi, c'est l'évolution sur ces 6 dernières années. Bien sûr que, enfin, on a la chance quand même ici, au niveau de la métropole de Lyon, déjà d'être dans une région Auvergne-Rhône-Alpes extrêmement dynamique et proactive. Et puis, il y a quand même tout l'héritage laissé économique sur la métropole. J'en parlais tout à l'heure. Le modèle lyonnais, c'est quelque chose qui est regardé et même à l'international depuis maintenant de nombreuses années. Sauf que, enfin, je ne sais pas si M. Bernard était au même vœu du monde économique à la salle 3000 fin janvier que moi, mais j'ai pas eu l'impression qu'il n'y avait que des messages extrêmement positifs qui ont été envoyés à l'endroit de l'exécutif métropolitain. Ça fait des années que nous croisons les acteurs économiques qui nous disent mais cette histoire lyonnaise du monde politique, économique qui sait réfléchir ensemble, on a vraiment connu une vraie rupture depuis maintenant un mandat, depuis 6 ans. Donc à nous de réactiver ça et notamment créer une vraie agence de l'attractivité commune, d'être de nouveau présent sur les salons internationaux. Moi, vous savez, l'an dernier, j'étais... L'agence, elle s'appelle le Nignon? Non, il y a 3 agences. Vous savez. Oui, il faut qu'on arrive à réunir l'ensemble des agences, les 3 only, pour faire une vraie agence d'attractivité. Vous savez, nous avons disparu, la métropole de Lyon a disparu des grands salons internationaux. J'étais à Las Vegas, au CES, l'an dernier. J'accompagnais les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont vraiment la fierté de notre territoire régional. La métropole de Lyon a disparu. La ville de Lyon a disparu du CES. Le CIRA, il existe toujours. C'est un grand salon international. Bien sûr, mais il s'agit de s'exporter aussi, d'avoir des stands de la métropole de Lyon partout dans le monde, pour rappeler à quel point nous avons une richesse économique. Tout ça a disparu aujourd'hui de la politique métropolitaine de Lyon, parce qu'il ne faut plus qu'on s'exporte, il ne faut plus qu'on aille à l'international. C'est à nous de restaurer tout cela. Lyon fait partie du réseau Choose Europe, par exemple. Oui, bien sûr, mais Lyon fait toujours partie. C'est la seule métropole avec Paris pour la France à faire partie de ce réseau. Évidemment, mais je vous invite à aller sur tous les grands salons économiques d'Europe ou voire au-delà et dans le monde. Vous ne voyez plus Lyon ni la métropole de Lyon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra revenir. Tout comme le tourisme. Le tourisme, enfin, vous l'avez bien vu, la part, notamment ce fameux indicateur qui prend à la fois le taux de remplissage et le prix des nuitées. Il est en baisse pour la première fois de 5% sur l'année dernière. Sur certaines métropoles de France, il augmente à 2 chiffres. Enfin, c'est quand même des signaux extrêmement inquiétants. Sur le social, vous dites vouloir sortir durablement de l'assistance les jeunes de 16 à 25 ans avec un dispositif Premier Emploi. Quoi consiste-t-il? Non, il faut qu'on arrive à revenir sur ce qui a été instauré récemment, en tout cas durant ce mandat, et qui consiste à dire aux jeunes, écoutez, on va encore vous sevrer avec telle subvention. Le RSA jeune. Voilà, le RSA jeune. Ça, vous l'arrêtez. En tout cas, il faut que nous réfléchissions pour avoir une espèce de synergie nouvelle qui mise davantage sur le travail plutôt que sur une énième subvention et qui conduit toujours les jeunes à se dire finalement il y aura toujours pour moi de l'assistanat quelque part. Donc plus de RSA jeune. Non, en tout cas on réfléchit à un nouveau principe qui serait basé davantage sur le travail. Nous croyons beaucoup au social par le travail. Sur le plan des finances, est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses d'impôts si vous gagnez? A priori, il n'a pas été question de quelque hausse d'impôts qui soit. Encore une fois, il faudra lancer un audit très important et très précis et pointu pour savoir quelles sont les marges de manœuvre de la métropole et de l'ensemble de ses satellites pour avoir une réponse très concrète. Mais aujourd'hui, effectivement, et vous connaissez quand même aussi bien la mode de gestion de Jean-Michel Aulas que de Véronique Sarcelli, dans des mondes très différents, le but, c'est de réussir à faire des économies, notamment sur le fonctionnement, pour pouvoir investir et être cette métropole très ambitieuse. On se souvient qu'il y a souvent eu des divergences de vues entre les maires de l'Ouest lyonnais et ceux de l'Est lyonnais qui n'avaient pas les mêmes objectifs, les mêmes attentes. Ça fonctionne là, cette fois-ci? Écoutez, moi je sors encore d'une réunion où j'étais notamment avec Gilles Gascon, Laurence Fautra, qui sont des maires de l'Est lyonnais, Véronique Sarcelli et de l'Ouest. Moi, vous savez, j'ai jamais vraiment réfléchi en Est-Ouest. On est plutôt la métropole de Lyon. On a une ville-centre très forte, mais on a aussi toutes ces communes très diverses tout autour. Et oui, bien sûr, c'est tout l'avantage d'avoir Véronique Sarcelli qui connaît bien ce tissu de communes de la métropole. Pour finalement insuffler une vision commune à tous. Et oui, ça fonctionne bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérôme Moroge, représentant des listes Grand Cœur Lyonnais, d'être venu pour nous présenter les grandes orientations économiques de votre liste. Bonne fin de semaine, à vendredi prochain pour une autre émission. Merci, bon week-end, au revoir.